Il est des moments particuliers où dans ce vieil hémicycle d'un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe, on en arrive à toucher l'essence même de la politique. Ce qui fait sa grandeur, ce qui exprime sa difficulté, ce qui donne tout à la fois l'espoir d'un monde apaisé et serein et le vertige de décisions qui s'enchaînent, parfois se contredisent, mais au final dessinent l'avenir. Aujourd'hui, assurément, est l'un de ces moments. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui soulève tant d'espoir, pose tant de questions technologiques et financières, suppose que soient levés, un à un, tant d'obstacles politiques que chacun mesure bien qu'il dépasse largement les compétences de notre modeste Assemblée. Et pourtant, rien de ce projet exaltant autant qu'indispensable ne pourra être concrétisé sans que chacun, à la place où il se tient, dans la mission que lui ont confiée ses concitoyens, ne décide d'apporter sa pierre à l'édifice. Oui, il y a un sens à tenir ce débat ici et maintenant. Il y a un sens à le tenir aujourd'hui. Pas simplement parce que dans quelques semaines, à l'initiative du président de la République, la France accueillera le monde à Paris pour la conférence sur le climat, mais parce que ce projet nous concerne, tout simplement. Ce projet d'électrification de l'Afrique est d'abord un projet africain. Il contribuera à l'indépendance énergétique d'un continent qui constitue une part essentielle de l'avenir de l'humanité, ne serait-ce que du point de vue démographique. L'accès à l'électricité, ce n'est pas seulement l'accès à la production et à la consommation, ce n'est pas seulement un vecteur de croissance économique, c'est déjà essentiel, c'est également l'accès aux connaissances, le développement de l'éducation, l'affirmation du droit et de la dignité des femmes. L'accès à l'électricité, c'est aussi l'accès à l'eau, c'est aussi la possibilité de vivre et de travailler au pays et non plus d'être contraint à l'exil et aux migrations subies. Derrière une ambition technologique, il y a les enjeux de la démocratie des droits humains et votre présence, honorable Roger Nkodo-Dang, vient utilement nous le rappeler. C'est bien de modèles de développement qu'il s'agit ici. Si nos sociétés occidentales se sont développées économiquement sur le modèle de la concentration urbaine, si les pays émergents souffrent de cette même urbanisation excessive qui produit tant de drames humains et de catastrophes environnementales, c'est en grande partie lié à la question de l'accès à l'énergie. Votre ambition de concevoir une électrification cohérente et concertée en Afrique, basée sur l'utilisation des énergies renouvelables, offre l'opportunité de respecter la réalité d'un habitat dispersé par une énergie décentralisée, produite et consommée en circuit court, moins tributaire de la problématique des réseaux de distribution. Son élaboration s'inscrit dans un mouvement mondial de développement des énergies renouvelables. Regardons les engagements pris par l'Inde à l'approche de la conférence climat, les réalisations en cours en Chine. Le renouvelable nous fait entrer dans une nouvelle ère énergétique et nous n'en avons pas assez conscience. Cette histoire qui peut se dessiner sous nos yeux, l'Afrique en est et en sera, par votre initiative, un moteur essentiel. Cette histoire de l'énergie essentiellement renouvelable, qui est notre avenir à tous, les Africains peuvent être les premiers à y entrer. Rien de tout cela ne sera possible sans l'engagement de la contribution de l'ensemble de la communauté internationale, au travers des mécanismes de financement qui seront au cœur de la conférence climat. À ce sujet, nous ne pouvons que déplorer l'insuffisance des conclusions de la conférence d'Addis-Abeba. Et nous devons soutenir la mise en œuvre d'une agence et de financement stable pour l'électrification en Afrique. Ces mécanismes de financement doivent associer fonds privés et fonds publics. Ce n'est pas simplement une responsabilité morale, qui serait celle de vieux pays et de vieux continents qui ont une dette envers leur passé colonial. C'est surtout notre intérêt, tant du point de vue du développement économique mondial que de notre capacité à maintenir une planète vivable pour nos enfants. Et ces décisions financières, nous les prenons en partie ici. Nous les prenons alors que nous sommes soumis à des injonctions contraires, c'est le propre de la politique. Réduire nos déficits tout en veillant à l'aide au développement, respecter des critères de bonne gestion tout en accompagnant la transition énergétique, chez nous et sur le plan international. Il nous arrive de concrétiser des avancées, comme ce fut le cas récemment sur la taxe sur les transactions financières et l'augmentation de la quote-part affectée au développement. Mais il nous arrive également de tergiverser, de perdre du temps. Soyons-en conscients que cette belle manifestation d'aujourd'hui sonne pour nous comme un rappel de nos propres responsabilités et nous incite à combattre en nous-mêmes l'ennemi, la perte de temps. Chacun son rôle,
Et je ne voudrais pas conclure mon propos sans saluer celui de Jean-Louis Borloo. La vie a voulu que votre rôle évolue et que vous soyez désormais tout à la fois un initiateur, un animateur, un fédérateur et un promoteur d'un projet majeur pour notre avenir commun. Soyez assurés, au-delà des divergences politiques qui peuvent exister entre nous, du soutien de beaucoup d'écologistes à cette belle entreprise. Je vous remercie. Merci Barbara Pompili.